L'homme âgé, qui avait pourtant une apparence respectable, m'a répondu « Non, et je ne crois pas en Dieu ». Il était extrêmement arrogant. « Je ne crois pas au diable, je ne crois pas au ciel, et je ne crois pas à l'enfer ». Je lui ai répondu « Vous y croirez lorsque vous y serez ». Oui, cela existe réellement. Vous savez, les gens aujourd'hui nient l'existence de Dieu, mais lisent leur horoscope. Ils ne sont pas très cohérents, n'est-ce pas? Ils nient l'existence de Dieu, mais ils croient à l'existence d'une certaine puissance surnaturelle capable de leur révéler leur avenir. Un homme sur 4 lit son horoscope chaque jour dans ce pays. Je crois qu'une femme sur 2 ou sur 3 lit également son horoscope. Des chiffres incroyables. Une quantité énorme de personnes dans ce pays lisent l'horoscope. Tous ces magazines à scandale que vous achetez dans les magasins en contiennent. Pourquoi? Parce que les gens veulent les lire. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes chrétiens dans de nombreux domaines écoutent un message affaibli. L'Évangile n'est plus prêché comme je l'ai entendu lorsque j'ai été sauvé. Quand je me suis converti au Canada, tout ce que nous entendions, c'était le message de la vie crucifiée, de la croix, de la repentance, du sang de Jésus. Et nous recevions dans notre Église, appelée les Catacombes au Canada, certains des plus grands ministres de cette époque. Pouvez-vous le croire? À l'âge de 19 ans, j'ai entendu Richard Wurmbrand prêcher la parole de Dieu. Son visage brillait comme celui d'un ange. Il avait été persécuté en Roumanie et jeté dans une fosse en Sibérie. C'était un pasteur roumain. Ou encore, Derek Prince venait nous enseigner. Même Corrie ten Boom est venu. Vous savez tous qui était Corrie ten Boom, n'est-ce pas? Combien d'entre vous ne savent pas de qui je parle? Alors regardez le film The Hiding Place et vous comprendrez. J'ai dansé avec Corrie ten Boom. Pouvez-vous le croire? J'étais juste à côté d'elle. Je lui ai pris la main et j'ai dansé avec Corrie ten Boom. Alors oui, cela fait longtemps que je suis dans cette œuvre. Je suis probablement l'une des rares personnes encore en vie à avoir assisté aux réunions de Kathryn Kuhlman dans les premières années de son ministère. Mais à cette époque, nous entendions réellement l'Évangile. Mourir à soi-même, porter sa croix. Suivre le Seigneur, renoncer au monde, dire non au péché et aux tentations. C'était magnifique. Aujourd'hui, tout ce qu'on entend, c'est « comment faire ceci »,« comment faire cela », comment réussir ceci, comment obtenir cela, et personne ne semble vraiment savoir de quoi il parle. Parce que tout ne tourne plus autour de Jésus. Tout tourne autour de méthodes pour régler vos problèmes. Une liste interminable de recettes. Non, revenons à la Bible. Après cette